Lumière aujourd'hui sur la 37e édition de la montée internationale du Poupet qui se déroulera dimanche 28 mai à Salins-les-Bains dans le Jura. Le Poupet, surnommé l'Olympe jurassien, est entré dans l'histoire avec l'expérience menée par Louis Pasteur sur la génération spontanée sur le mont en 1860. Et en 2022, 471 coureurs étaient au départ de cette course légendaire après 2 années off dues au Covid. Alors place à l'édition 2023 durant le week-end de Pentecôte. Les inscriptions sont ouvertes depuis un peu plus d'un mois maintenant. On fait le point avec Paul Jandot de l'Entente Jura Centre Athlétisme, organisateur de l'événement. Bonjour. Oui, bonjour. Alors combien de coureurs sont déjà inscrits pour cette 37e édition et est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Alors à J34, ce sont une centaine de coureurs inscrits, les plus prévoyants qui viendront passer le week-end de Pentecôte en terre jurassienne. Certains viennent de Lozère, de Belgique, de Limoges, de Montauban, etc. C'est dû au challenge que nous organisons avec 2 autres courses, le semi de Marvejols-Mende et la descente de Dinan, qu'on voit arriver des coureurs d'un peu partout. Et on peut encore s'inscrire sur votre site internet ? Alors, les coureurs peuvent s'inscrire par internet jusqu'au vendredi soir 26 mai minuit, également par courrier à l'adresse de l'organisation. Des inscriptions sont possibles le samedi entre 17h et 19h sans majoration et à la salle des communes du Pays de Salins le dimanche matin sur place entre 7h et 9h45 sur place avec majoration. Il y a bien sûr la traditionnelle montée du Mont Poupet ultra sportive, mais également 2 autres parcours. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors, en plus du 17,5 km, nous avons mis en place une course de 7,5 km au départ du village d'Ivray, qui est le 10e kilomètre de la grande distance. Et c'est réservé uniquement pour la catégorie cadet seulement, afin que les plus jeunes goûtent au plaisir d'une grande course. Et puis une randonnée de 10 km qui croise la course au 4e kilomètre et finit la dernière ascension de 2 km avec les coureurs pour finir au même endroit. Le départ des randonneurs est dès 8h et en départ libre. Alors vous nous disiez tout à l'heure que cette montée du Poupet attire de nombreux coureurs internationaux aussi. Qui peut participer en fait ? Alors tous les passionnés de course à pied, les sportifs, les licenciés de la Fédération française d'athlètes en présentant leur licence fédérale et pour les non licenciés en fournissant un certificat médical d'aptitude à la course à pied, y compris en compétition de moins d'1 an. Et parmi ceux-ci, nous accueillons les athlètes de tout niveau, français, européens et africains, qui viennent oser l'Olympe jurassien. Et pour avoir un ordre d'idée du défi à relever cette année, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui étaient les vainqueurs l'année dernière et avec quel chrono ? Alors les éditions 2020 et 2021 n'ont pu avoir lieu pour cause de Covid et la sortie de cette période a été très difficile pour les coureurs et les organisateurs. Les athlètes dits de haut niveau ne voyageaient plus beaucoup, cela a permis à des athlètes nationaux de se mettre en évidence. Chez les féminines, c'est la Savoyarde d'Annecy, Aline Camboulive, qui a remporté pour la 4e fois cette édition en 1h15,57. Chez les hommes, le Stéphanois Kevin Violet, qui découvrait l'épreuve, finit vainqueur en 1h07 et 3 secondes. Alors évidemment, le Mont Poupet, c'est vraiment un cadre hors du commun, idéal pour prendre une grande bouffée d'oxygène. En quoi la montée du Poupet permet d'allier l'effort sportif à un moment de détente et de découverte ? Alors il y a plusieurs raisons. Le parcours très champêtre avec la traversée de 2 villages où la population vous accueille pour les ravitaillements, la vue sur la vallée de Salins et une partie de la plaine jurassienne, des pâturages, des forêts de feuillards et de résineux, une dernière montée de 2 km entre 10 et 14% depuis le virage du Tour de France appelé le juge de paix, un public chaud bouillant qui vous empêche de ralentir et le grand bonheur qui vous envahit en franchissant la ligne d'arrivée et l'impression d'avoir réalisé un exploit, votre exploit. C'est le week-end également de Pentecôte, un week-end de 3 jours pour découvrir le cœur du Jura, Arbois, Poligny, Salins, avec de nombreux sites à visiter. La Grande Saline de Salins et la Saline Royale d'Arquesnan, qui sont des sites UNESCO. Les nombreux belvédères autour de Salins, son établissement thermal et sa piscine d'eau salée naturelle. La maison du comté à Poligny, la maison Pasteur à Arbois, sans oublier de nombreuses spécialités à déguster, le comté, le morbier, le vin du Jura, les salaisons, etc.
il n'y aura pas assez de temps pour tout faire, certainement. Voilà. La 37e montée du Poupet a donc lieu dimanche 28 mai, mais vous avez prévu une soirée animée la veille. De quel genre ? Alors c'est une soirée très simple, une pasta party pour emmagasiner des forces pour le lendemain, pour rentrer dans l'ambiance du Poupet, et pour certains se retrouver. Tout ça au rythme d'un DJ. Pour celles et ceux qui veulent danser, c'est possible, mais en général à 11h, tout le monde est conscient que le lendemain à 10h, le Poupet les attend. Simple mais efficace. Et où retrouver toutes les informations pratiques concernant cette 37e montée du Poupet ? Alors, les inscriptions à la course, à la pasta du samedi soir, au repas du dimanche midi, voire accéder à un hébergement dortoir ou toutes sortes de renseignements, vous pouvez consulter le site www.course-pds-ejca.com/montée-poupée/. Le plus simple, tapez montée du Poupet et vous allez arriver directement sur le site de la course. 37e édition de la montée internationale du Poupet, dimanche 28 mai à Salins-les-Bains dans le Jura. Merci pour toutes ces précisions. Paul Jandot de l'Entente Jura Centre Athlétisme, organisateur de l'événement. Merci à vous.